t'es client ou t'es? Comment trouver tes premiers clients en freelance? Salut à tous, la team Design Facile, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on a un sujet brûlant pour tous les futurs graphistes, freelanceurs ou pas. Comment décrocher ses premiers clients tant convoités. Si tu veux savoir où ils sont cachés, reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Où t'es, client, où t'es? La première partie, bien évidemment, c'est le portfolio, ton passeport vers le succès. Quoi mettre dedans? D'abord, il te faut un portfolio solide. Pas de clients sans portfolio, les amis. On te conseille d'y inclure non seulement des travaux professionnels, si tu en as, mais aussi des projets personnels. Bien évidemment, dans tes projets professionnels, nous te conseillons de mettre tes meilleurs projets. Même juste 3 projets, ça suffit. Tes clients ne vont pas s'attarder sur tous les projets que tu as réalisés. Si jamais tu n'as pas encore fait 3 projets professionnels, ce qui peut arriver quand on débute, alors fais des projets fictifs, donc des projets personnels que tu pourras inclure dans ton portfolio. Pour créer ton portfolio, il y a des tas d'outils. Behance est Attends, un bon attends, début, attends, mais tu peux attends. aussi Je vous créer mets ton sur propre pause, je floute tout ça et je vous présente la boussole. N'oubliez pas de la télécharger, le lien est dans la description. Ciao l'équipe, bonne vidéo. Behance est un bon début, mais tu peux aussi créer ton propre site web. Si tu ne sais pas créer un site web, rassure-toi, il y a aujourd'hui plein d'applications qui permettent de le faire ou sinon tu peux tout simplement passer par un prestataire. La deuxième partie pour trouver des clients, c'est le réseau et c'est une des choses les plus importantes. Commence par le cercle proche. Le réseau, c'est le roi. Commence avec les gens que tu connais, famille, amis, anciens collègues. Le face-à-face reste super efficace. Essaye de participer à des événements liés au design ou au freelancing dans ta région pour rencontrer les différents entrepreneurs de ton secteur. La troisième partie, c'est la présence en ligne. Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, etc. Et même sur Snapchat, j'arrive à convertir certains clients. Ces plateformes sont tes meilleurs potes. Poste régulièrement pour montrer ce que tu fais et n'hésite pas à engager avec ta communauté. N'hésite pas à aller sur les réseaux de ceux qui te suivent ou de ceux que toi tu suis personnellement et de commenter, de liker pour créer une interaction avec eux et que ça commence à gonfler ton audience petit à petit. Un blog peut aussi être un excellent moyen de montrer ton expertise. Ça demande du travail, mais ça peut vraiment payer. Il y a aussi le emailing. Bien évidemment, pour le emailing, ça demande une stratégie particulière qui n'est pas le thème de cette vidéo. Mais si vous vous y intéressez, vous trouverez plein de contenu sur ce sujet sur YouTube. La partie 5, c'est les plateformes de freelance. Il y a plein de plateformes de freelance comme ComeUp ou Fiverr. C'est à toi de trouver la bonne plateforme selon les affinités que tu vas avoir avec. Ça, ce sont les plateformes que nous connaissons. Bien évidemment, il y en a plein d'autres en ligne. On te laisse le plaisir d'aller les chercher sur Google. En tout cas, sache que sur ces plateformes, même si ce n'est pas payé comme une prestation que l'on va vendre directement à notre client, vu que là, c'est une plateforme qui fait l'intermédiaire entre vous deux, sachez que c'est une bonne occasion de se faire un portfolio et de mettre un pavé dans la mare ou un pied à l'étrier, comme vous voulez. Je voulais choisir l'expression que vous préférez. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça vous permet de vous lancer et de vous faire une bonne expérience. On termine avec les erreurs classiques à éviter. Écoute bien, ça peut t'éviter quelques galères. Parmi les erreurs à éviter, même si tu débutes surtout, ne brade pas tes prix. Si à la limite tu veux vendre moins cher pour vendre à des premiers clients, affiche plutôt des prix promotionnels. C'est-à-dire que tu as une grille tarifaire avec des prix cohérents, mais tu l'adaptes avec des promotions pour tes nouveaux clients. Comme ça, le jour où tu veux vendre à des prix qui sont les prix du marché, tu auras juste à dire à tes clients que tu n'es plus en promotion. Une des erreurs à éviter est de sous-estimer le potentiel que tu peux avoir à fidéliser ta clientèle. Plus tu seras sérieux et plus tu seras efficace et plus ils te suivront. Donc forcément, après, ça te fera un roulement de prestations pour l'avenir. Et la dernière erreur, ce serait de viser trop haut. Pour l'instant, démarre avec des clients de ton niveau et petit à petit, quand tu vas évoluer, tu pourras forcément cibler des clients qui seront à la hauteur de ton potentiel. On espère que cette vidéo t'aidera à répondre à la grande question. Où t'es, client, où t'es? Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo. Ok l'équipe, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez recevoir nos prochaines vidéos, cliquez sur la cloche.